ravi qu'on soit mobilisés nombreuses aujourd'hui. Cette manifestation qui a à double titre. D'abord, une manifestation en mémoire d'Aboubacar Cissé, de sa famille, de ses proches, de l'odieux crime, assassinat raciste islamophobe qui nous a fait dire que oui, l'islamophobie tue. Et je veux tout de suite dire que l'assassinat d'Aboubacar Cissé n'est pas un fait isolé. Ça a été dit avant moi. Mais je veux parler ici d'un autre exemple que j'ai en tête. Celui de Jamel Benjabala à Dunkerque, assassiné le 31 août dernier par un membre de la brigade française patriote, groupuscule fasciste d'extrême droite dont nous avons demandé la dissolution. Mais ce n'est pas cette dissolution dont vous avez entendu parler de la part de Bruno Retailleau. Et non. Et non. Ce n'est pas ça son objectif, son objet politique. Son objet politique, c'est de s'en prendre à la Jeune Garde, mouvement antifasciste, et Urgence Palestine, mouvement de solidarité nécessaire et indispensable, de solidarité avec le peuple gazaoui martyr sous les bombes israéliennes. Alors nous sommes très lucides de la situation. À quoi sert l'islamophobie? Pour diviser le peuple français, diviser les classes populaires entre ceux qui seraient de la bonne couleur de peau, de la bonne religion, et ceux qui ne l'auraient pas. Parce que nous, insoumises et insoumis, sommes traités d'islamo-gauchistes du matin au soir. Alors que notre seule fierté, c'est celle de défendre la liberté de croire et de ne pas croire. Liberté qui nous permet de toutes et tous vivre ensemble, en harmonie, unis sur nos revendications essentielles de dignité humaine. Alors il est de ma responsabilité politique en tant que parlementaire, en tant que député, parce que ce n'est pas ce que fait la majorité des députés à l'Assemblée nationale. C'est de dire à nos compatriotes musulmanes et musulmans, vous êtes des Françaises et des Français à part entière. Vous êtes chez vous ici. Et je veux dire aussi, parce que dès que nous avons dit ça, vous avez vu le perfide Retailleau expliquer que Aboubacar Cissé, finalement, n'était pas français. Et que donc, même quand je pouvais dire c'est un compatriote, ben non, il n'est pas français. Donc bon, c'est pas pareil. Alors j'en rajoute une couche. À tout être humain, femme ou homme de confession musulmane dans ce pays, vous êtes ici chez vous. Et vous avez le droit à la protection de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui donne des droits imprescriptibles, des droits naturels imprescriptibles à tout à chacun, y compris le droit de croire et de ne pas croire. Oui, il y a une islamophobie d'État. Bruno Retailleau en est l'exemple le plus frappant, la démonstration la plus cinglante. Mais il n'est pas seul, il n'est pas arrivé de nulle part, et ça n'a pas commencé avec lui. Mais lui, quand même, il en tient une couche. Pour finir un meeting, rendez-vous compte, en terminant par un slogan « à bas le voile ». Voilà ce qu'il a dit. Comme si c'était finalement une idée comme une autre. Non, le racisme n'est pas une idée comme une autre. La xénophobie n'est pas une idée comme une autre. Et nous la combattrons, nous les combattrons inlassablement. Ça a été évoqué tout à l'heure, mais nous avons réclamé à l'Assemblée nationale qu'il y ait une minute de silence pour Aboubacar Cissé. Minute de silence qui a été dans un premier temps refusée. Et sous quel prétexte? On nous a dit, au-delà du fait que tout le monde n'était pas d'accord, bon ça c'est les arguments de façade, mais surtout on nous a dit, on ne fait pas des minutes de silence pour des cas individuels. Mais c'est ne rien comprendre à la signification de cet assassinat. C'est ne rien comprendre à comment cela a été ressenti dans le pays par des millions de musulmanes et de musulmans, et par-delà même par des millions de gens qui se sont dit non, nous ne voulons pas de guerre civile, nous ne voulons pas de guerre de religion en France. Et le meilleur moyen de le dire, de le signifier, c'est encore que la représentation nationale fasse cette minute de silence. Parce que oui, c'est politique,
Oui, c'est politique de dire ça. Oui, c'est politique de manifester. Oui, c'est politique de lutter contre le racisme et la xénophobie. Et c'est notre responsabilité individuelle et collective. Voilà ce que nous disons aujourd'hui par cette manifestation. Nous voulons vivre ensemble. Nous voulons l'émancipation humaine. Nous voulons la dignité. Et cela passe inévitablement, nécessairement, par la lutte antiraciste. Tous ceux qui pensent qu'en gommant ce sujet, qu'en n'en parlant pas, on va pouvoir reconquérir je ne sais trop quel électorat populaire qui se serait perdu, se mettre le doigt dans l'œil. Il n'y a pas d'alternative à la lutte antiraciste. C'est ça la condition sine qua non d'unir le peuple sur ses revendications sociales. De force que, comme vous le savez, je ne suis pas directement concerné par le racisme. Mais j'ai vu ce qu'on me racontait. J'ai vu ce qu'un certain nombre de camarades me disaient. Avoir peur de l'avenir, certes, mais avoir peur du présent, de se balader dans la rue. J'ai vu à Mont-Saint-Barreul, sur ma circonscription, des pharmaciens agressés par des insultes racistes, parce que perçus comme musulmans, ou à tout le moins comme arabes. C'est ça dont il s'agit. Et oui, ça gagne du terrain. Et vous l'avez vu, vous aussi, dans l'entre-deux-tours des élections législatives, la libération, pas juste de la parole, mais des actes. Une agression raciste aussi à LM. Je me souviens de cette dame en poussette avec ses enfants, agressée parce que portant le voile. On ne parle pas au futur, on parle au présent. C'est maintenant que ça se passe. Et vous êtes la gloire aujourd'hui d'être à l'avant-garde des droits humains, de la dignité humaine, de la solidarité entre toutes et tous, et de la lutte antiraciste. Merci encore du fond du cœur, on lâche rien.